Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 10 dans vos notes de cours portant sur les opérations d'expression algébrique dans les solides. Donc, si on regarde le premier exemple, on dit que, sachant que l'aire d'un triangle est de 18x exposant 5, y exposant 4 cm² et que la mesure de sa base est de 9xy cm, trouve l'expression algébrique représentant sa hauteur. Donc, la première étape, c'est toujours de réécrire la formule de l'aire. Donc, l'aire d'un triangle est donnée par base fois hauteur divisé par 2. La hauteur de mon triangle, c'est 18x exposant 5, y exposant 4. La base est égale à 9xy. Et la hauteur, c'est ce que je cherche. Donc, dans ma formule, je vais remplacer l'aire et la base par leurs valeurs respectives. Donc, pour l'aire, j'obtiens 18x exposant 5, y exposant 4, et ma base 9xy fois ma hauteur divisée par 2. Donc, ce que je vais faire pour commencer, bien, c'est multiplier par 2 de chaque côté. Donc, de ce côté-ci de mon égalité, mon 2 s'annule. Et de l'autre côté, j'obtiens 2 fois mon expression 18x exposant 5, y exposant 4. Le tout va être égal maintenant à 9xy fois ma hauteur. Lorsque je multiplie 2 par mon monombre, j'obtiens 36x exposant 5, y exposant 4, qui est toujours égal à 9xy fois ma hauteur. Pour déterminer ma hauteur, bien, je vais diviser par 9 de chaque côté, par 9xy, pardon. Donc, de ce côté-ci, mon 9xy s'annule. Et de ce côté-ci, je vais diviser 36 par 9. Et pour mes variables, je vais soustraire les exposants. Et donc, j'obtiens que ma hauteur est égale à 4x exposant 4 fois y exposant 3. À l'exemple 2 maintenant. Donc, on me demande de trouver l'expression algébrique du rayon d'une sphère dont l'aire totale est 100 pi x exposant 6, y exposant 8. Donc, la première étape, c'est de réécrire ma formule. Donc, la formule d'aire pour une sphère, c'est 4 pi r au carré. Donc, mon aire est 100 pi x exposant 6, y exposant 8. Et le rayon, c'est ce que je cherche. Donc, je remplace l'aire par sa valeur. Et ça, c'est égal à 4 pi r exposant 2. Donc, je vais diviser par 4 pi de chaque côté. Et donc, j'obtiens que mon rayon exposant 2 est égal à 25 x exposant 6 fois y exposant 8. Donc, comme moi, je cherche mon rayon, bien, je vais devoir faire la racine carrée de chaque côté. Donc, je vais avoir 25 x exposant 6, y exposant 8, qui est égal à la racine carrée de r exposant 2. Quand j'ai une racine carrée, bien, c'est comme si j'avais l'exposant une demi. Donc, pour 25, la racine carrée de 25, c'est 5. Et pour mes exposants de mes variables, bien, je vais diviser par 2. Donc, x exposant 6 fois une demi, fois exposant une demi, ça me donne x exposant 3. Et pour y exposant 8 fois une demi, j'obtiens 4 et mon rayon devient R. Donc, j'obtiens que mon rayon, c'est égal à 5x exposant 3, y exposant 4. À l'exemple 3 maintenant. On veut trouver la mesure manquante de l'apothème, sachant que l'aire d'un pentagone est de 15x 9
exposant 9, y exposant 7, et que la mesure d'un côté est x exposant 3, y exposant 2. Donc, la première étape, c'est de retranscrire ma formule. Mon R, elle m'est donnée. C'est 15x exposant 9, y exposant 7. Donc, je peux remplacer mon R par sa valeur. Ensuite, pour le côté, bien, on me dit que c'est un pentagone. Donc, C va être égal à 5. L'apothème, c'est ce que je cherche. Pardon. Donc, le nombre de côtés, c'est 5. La mesure d'un côté, elle m'est donnée, c'est x exposant 3, y exposant 2. Et l'apothème, c'est ce que je cherche. Le tout divisé par 2. Donc, j'obtiens que 15x exposant 9, y exposant 7, c'est égal à ceci. X exposant 3, y exposant 2, fois l'apothème, fois 5, qui est le nombre de côtés, divisé par 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 de chaque côté. Ceci va s'annuler. Et donc, je vais obtenir que 30x exposant 9, y exposant 7, c'est égal à 5x exposant 3, y exposant 2, fois mon apothème. Ensuite, je vais diviser par 5x exposant 3, y exposant 2 de chaque côté. Et donc, je vais obtenir que mon apothème, c'est égal à 6, puisque 30 divisé par 5, ça me donne 6. X exposant 6, puisque lorsque je divise x exposant 9 par x exposant 3, je soustrais les exposants. Et pour y exposant 5, c'est la même chose. Y exposant 7 divisé par y exposant 2, ça me donne y exposant 5. Donc voilà pour la mesure de l'apothème. Au numéro 4, on te demande de déterminer l'expression algébrique associée à l'aire latérale de la pyramide suivante. Première étape, c'est de retranscrire ma formule. L'aire latérale d'une pyramide, c'est donné par le périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Dans ce cas-ci, le périmètre de ma base, c'est représenté par ceci. Pour mes trois côtés de ma pyramide à base triangulaire, ma mesure est toujours 3x exposant 2. Donc, je vais avoir que mon périmètre de ma base va être 3 fois 3x exposant 2. L'apothème, c'est représenté par ceci, et c'est égal à 6x. Donc, je vais avoir que mon aire latérale est égale à 3 fois 3x exposant 2 fois 6x. Donc, la première chose à faire, ça va être de venir multiplier 3x exposant 2 par 3. Donc, je vais obtenir 9x exposant 2 fois 6x. Lorsque je multiplie 9x exposant 2 fois 6x, bien, je multiplie les coefficients ensemble et les variables, comme elles sont identiques, j'additionne les exposants. Donc, je vais obtenir 54x exposant 3, le tout divisé par 2. Quand je divise par 2 dans ce cas-ci, je viens diviser par 2 le coefficient 54. Et donc, j'obtiens que mon aire latérale est représentée par l'expression algébrique 27x exposant 3. Donc, voilà pour les opérations dans les solides.